Thuram, Dati, Rocard, Hollande. Dans la capitale européenne, c'est un peu le festival de Cannes du monde politico-médiatique. Depuis hier soir et jusqu'à demain se tient la deuxième édition des Journées de Strasbourg. 5 lieux, 42 débats, quelques 140 intervenants et pas mal de pointures. À un peu moins de 40 jours des élections, tout le monde est invité à discuter santé, justice, dette, sondage ou encore banlieue. Le Nouvel Observateur est à l'initiative de cette grande messe du débat et pour Laurent Geoffrin, son directeur, ces journées sont d'utilité civique. Dans une campagne, soit il y a des meetings, alors ce sont des discours construits et un peu propagandistes, soit ce sont des émissions de télévision, c'est assez court. Et donc il faut aussi organiser des discussions où les gens ont le temps de s'exprimer sur le fond des questions. Et donc le rôle d'un journal, c'est d'être animateur civique, donc de faire en sorte que chacun puisse poser la question qu'il veut poser, voir les responsables en chair et en os, et laisser le temps aux responsables de répondre dans tous les détails et dans tous les éléments du raisonnement. Le débat est tendance en ce moment, les émissions politiques font de belles audiences et on serait presque à rivaliser avec une énième rediffusion des experts. Hier par exemple, vous étiez 4 millions à suivre François Hollande sur France 2, mardi 4,6 millions pour Nicolas Sarkozy sur TF1. Un succès qui ne doit pas cacher un constat, entre le halal et les attaques personnelles, le niveau de la campagne ne serait pas très élevé. Martin Hirsch a tenu à participer à ces journées de Strasbourg pour pouvoir enfin parler idées et aller au fond des choses. Je pense que les débats sont toujours très importants. Puis essayer de faire participer des gens qui ont envie de poser des questions, d'aller un peu au-delà des choses superficielles. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que ça apporte au public, mais à ceux qui interviennent, je pense que ça apporte beaucoup, parce que ça peut ébranler dans les certitudes, par exemple. Ce que j'aime le moins dans les débats présidentiels, c'est quand on se défausse de ses responsabilités face à des boucs émissaires. Je trouve que dans le débat, on a l'impression que on peut s'affranchir d'un certain nombre de faits, de rationalité. Reste que franchement, tous les débats ne sont pas forcément transcendants. François Hollande discutait aujourd'hui avec un philosophe allemand, des bavardages très techniques, pas forcément accessibles. D'ailleurs, ça n'a pas drainé grand monde devant l'écran géant. Quant à Rachida Dati, elle devait parler des enjeux de l'après-présidentielle. Elle s'est surtout contentée de défendre son bilan comme ancienne garde des Sceaux et accessoirement le bilan du candidat sortant. Mais n'allez surtout pas lui dire que le débat des présidentielles ne vole pas haut. C'est pas vrai. On dit ça, on dit toujours ça à chaque campagne. Il y a quand même des sujets importants, que ce soit l'Europe, que ce soit le chômage, que ce soit des questions de société. Bien sûr qu'il y a des sujets. Enfin, moi, je considère, c'est les attaques de personnes qui sont moins agréables. Mais sinon, il y a quand même des sujets de fond. Faut pas, enfin, ça serait mentir que de dire le contraire. Les journées de Strasbourg se poursuivent demain. Au programme, par exemple, Michel Rocard sur la mondialisation, Roselyne Bachelot sur les inégalités ou encore Corinne Lepage sur l'écologie.